Ce matin, c'est mon ami Éric Ricard qui va vous apporter le message de la parole. Je demandais à Éric de venir me rejoindre. Éric va compléter la lettre aux Galates. J'ai donné un bon chapitre au complet, tout le chapitre 6, un bon défi. Éric est implanteur. Il est ici avec son épouse Marie-Michel. Je ne l'ai pas vu, il est à quelque part avec les enfants. Et donc, Éric est implanteur. Il est en train de travailler depuis presque 2 ans maintenant, à une implantation d'église très courageuse à Brossard. On a développé une belle amitié ensemble depuis 1 an et demi. Vraiment beaucoup de temps à passer ensemble à rêver de ce que Dieu est en train de faire pour le royaume de Dieu. Donc, je suis très, très heureux de placer et moi-même de venir me placer sur le ministère d'Éric ce matin pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Merci, Éric. Que Dieu dirige. Un, deux. C'est allumé? Là, oui. Là, c'est bon? Vous m'entendez? OK, excellent. Merci beaucoup, Yannick. C'est une grande joie de développer cette amitié-là avec Yannick, d'apprendre à connaître aussi de plus en plus de personnes ici à l'Église de l'Espoir. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens ce matin pour ouvrir la Bible avec vous autres. Et en même temps, beaucoup de joie, je suis excité. C'est tellement puissant d'ouvrir la parole de Dieu et d'écouter ce que le Dieu de l'univers nous a écrit et veut nous dire à chacun d'entre nous autres. La Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante, elle est active, elle est agissante. Et à chaque fois qu'on l'ouvre, Dieu agit dans notre cœur et Dieu nous parle. Et ce matin, peut-être que vous venez à l'église et là, on chante un chant, on commence à adorer le Seigneur. Puis après ça, on a un paquet d'annonces qui nous sont jetées dessus, on est bombardés. Puis après ça, on arrive, on ouvre la Bible, puis on se dit, bon, ben, on va avoir un enseignement, puis après ça, on va passer à un autre temps d'adoration. Mais la réalité, c'est que l'adoration n'arrête pas. Elle n'arrête pas après les chants. Alors qu'on ouvre la Bible ce matin, on va continuer d'adorer notre Dieu. Parce que l'adoration, c'est pas juste de chanter. L'adoration, c'est d'accorder à Dieu la valeur qu'il mérite, de reconnaître qui il est et de chérir ce qu'on découvre en lui. Alors, à chaque fois qu'on ouvre la Bible, en quelque sorte, à chaque fois qu'on pointe les regards vers Dieu et qu'on reçoit sa parole, on devrait avoir sa cœur d'adorateur qui dit « Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre ». Et ce matin, on va voir la fin de la série sur Galates et un chapitre au complet. Donc, je veux vous dire d'avance, ça va rouler. On va voir beaucoup de choses. Mais je crois que Dieu est bon et fidèle, il va nous parler. Laissez-moi prier, puis après ça, j'ai notre frère qui va venir lire le passage en question. On a besoin que Dieu soit avec nous, sinon ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas juste remplir nos grosses têtes de théologie et de la parole, mais on veut rencontrer notre Dieu ce matin. Amen? Éternel, on vient devant toi ce matin en ouvrant ta Bible avec humilité. Pas Seigneur en regardant au texte en se disant je veux juste pouvoir cocher dans ma liste de lectures que j'ai étudié un autre chapitre des Écritures. On ne veut pas non plus juste être à l'Église ce dimanche comme une routine ou comme juste être embarqué dans nos petites habitudes de se dire, ben c'est ça, le dimanche matin, je viens à l'Église, mais on veut se rappeler, Seigneur, qu'on vient dans la présence d'un Dieu puissant, du Dieu vivant, qui n'a pas juste créé le monde puis ensuite s'est retiré pour le laisser aller, mais qui est actif, encore aujourd'hui parmi nous. Ce matin, on veut continuer de t'adorer alors qu'on lit les Écritures, alors qu'on entend ta parole, Seigneur. On veut continuer de t'adorer, de t'exalter, de te contempler, de t'aimer, Seigneur. Et fais-nous une communauté de chrétiens qui t'aiment tellement, Seigneur, qu'on est prêt à recevoir ta parole comme elle l'est vraiment, comme la parole de Dieu, et l'appliquer dans nos vies pour ta plus grande gloire. En Jésus, on demande ces choses. Amen. Le passage biblique de ce matin est tiré de Galates au chapitre 6, les versets 1 à 18, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Galates, le chapitre 6, les versets 1 à 18. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Amen. C'est un long texte, hein? Beaucoup de matériel. Ici, on a les derniers mots de Paul dans sa lettre aux Galates. Il a passé depuis le début tellement de théologie. Vous avez entendu à maintes et maintes reprises pendant la série comment on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Comment on n'a plus à suivre tous les rituels, et en particulier le rituel de la circoncision, pour faire partie du peuple de Dieu, pour recevoir les promesses de Dieu, parce que maintenant on est sous la grâce et on a reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et ici, il passe à une partie extrêmement pratique, peut-être la partie la plus pratique de toute sa lettre, où est-ce qu'il vient déverser plusieurs applications pour l'Église en tant que corps. Vous avez vu la semaine passée un petit peu en ce qui concerne le fruit de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit dans le croyant, qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de nous. Et ensuite de ça, il passe tout de suite à l'application en ce qui concerne la grande assemblée. Et c'est un peu comme si, vous savez, des fois, vous pouvez partir. Il n'y a pas longtemps, on a fait garder nos enfants pour aller à une conférence. Puis avant de partir, ma femme s'occupe habituellement de donner les instructions à la gardienne. Puis moi, je prends mes enfants puis je leur donne les instructions, eux autres. Cette gardienne-là gardait juste nos deux gars. Hein. Puis là, j'ai pris mes deux gars en part. Puis là, avant de partir, j'ai dit, les boys, vous vous rappelez, hein, vous êtes polis, vous obéissez, vous faites vos tâches, vous vous préparez pour l'école. Ne rendez pas ça plus difficile pour la gardienne. Puis après ça, on est parti. Puis quand on est revenu, la gardienne a dit, je voulais des enfants, j'en veux plus maintenant, c'est fini. Ils en ont dedans. Mais ce que Paul fait ici un petit peu, c'est qu'il commence à parler aux Galates vers la fin de sa lettre en disant, écoutez, c'est la fin, maintenant voici ce que je veux que vous vous rappeliez. Voici de quelle manière vous devez vivre les uns avec les autres, les croyants dans l'Église de Galates. Il va passer à travers plusieurs points et terminer avec l'emphase, justement, comme le titre de notre message ce matin, la croix, notre gloire. Il va terminer en pointant vers qu'est-ce qui fait en réalité ou qu'est-ce qui donne toute la puissance, toute la force à la vie des croyants au sein de l'Assemblée. John Wesley est un évangéliste qui a servi Dieu, qui a fait tellement une œuvre extraordinaire en ce qui concerne la mission d'évangéliser ceux qui ne connaissaient pas du tout Christ. Et il a dit ceci, il a dit « Il n'y a rien de moins chrétien qu'un chrétien seul ». Et c'est quelque chose d'extraordinaire de se tenir ici ce matin, parce que vous avez choisi un siège, vous regardez devant, puis vous voyez un band de louanges ou un seul homme sur le stage. Mais où est-ce que je suis en ce moment? Je vois un paquet de monde. Il y a des centaines de personnes qui sont réunies. C'est beau de voir ça. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que la vie chrétienne ne se limite pas au dimanche matin. Et les relations entre chrétiens ne se limitent pas au dimanche matin. Et le texte qui est devant nous montre clairement que c'est impossible pour les croyants de vivre la vie chrétienne et d'avancer dans la vie chrétienne
en mission solo. De dire, je suis tout seul là-dedans, j'avance par mes propres forces. On entend ça souvent. La foi, c'est quelque chose de personnel. Moi, j'ai ma relation personnelle avec Jésus. Je vis ma propre affaire. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je n'ai pas besoin du reste du corps. Je suis correct tout seul. Mais la Bible nous enseigne tout autrement. Au chapitre 6, ici, Paul conclut sa lettre envers une église qu'il aime beaucoup en disant justement de quoi a l'air une communauté spirituelle et comment une communauté spirituelle est appelée à vivre en étant en quelque sorte tellement, en rentrant tellement dans la vie les uns des autres, si je peux dire ça comme ça. C'est dur parce que souvent on a cette mentalité-là, puis même notre société nous enseigne dans cette direction-là de dire qu'on doit penser plus à nous-mêmes. On doit être individualiste, puis faire notre propre affaire, puis mêle-toi de tes affaires le plus possible, puis les choses vont aller bien. Plus que tu te mêles de tes affaires, plus que tu ne rentres pas dans ma vie, plus que tu me laisses vivre ma vie par moi-même, les choses vont bien. Mais la Bible nous enseigne une toute autre sorte de relation entre les chrétiens. On est appelé en quelque sorte à être un peu in your face, mais avec grâce et tendresse. On est appelé à entrer dans la vie des autres. On est appelé à avoir des relations qui sont beaucoup plus vraies et authentiques que de mettre un pouce sur une page Facebook ou de saluer même seulement un dimanche matin, d'avoir une communion qui est profonde. Et on va voir ensemble ici de quelle manière est-ce qu'il nous explique ça. En tant que famille de Dieu, on est appelé à avoir des relations qui sont beaucoup plus réelles. Et si vous retenez plutôt seulement une phrase ce matin, seulement une chose à propos du message, ça va être celle-ci. Une communauté spirituelle est composée de croyants qui réalisent qu'il est impossible d'avancer seul, qu'il est essentiel d'investir au bon endroit et qu'il est glorieux d'être en arrière-plan. Une communauté spirituelle est composée de croyants qui réalisent qu'il est impossible d'avancer seul, essentiel d'investir au bon endroit et glorieux d'être en arrière-plan. Une des choses qui est le plus difficile pour nous autres, c'est d'être vulnérables. On ne veut pas laisser les gens entrer dans nos vies. Mais ici, regardez, le premier point ce matin est vraiment simple. C'est selon cette déclaration-là qu'on vient de faire, une communauté spirituelle est composée de croyants qui réalisent qu'il est impossible d'avancer seul. Connect. Et je vois ça dans le premier verset, les versets 1 à 6 ici. Et mon premier point, on va avoir 3 points aujourd'hui, mais mon premier point a 4 sous-points. Puis mon premier sous-point a 3 sous-points. Fait que ça passe bien, j'ai juste 3 points. C'est impossible d'avancer seul, connect. Ici, si on relit ensemble le premier verset, ça dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. » Et verset 6, « Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Donc 4 points ici sous le premier point. Impossible d'avancer seul, connect. On doit connecter avec l'Église et de manière vraiment intime pour être capable d'appliquer ces 4 points-là qui sont devant nous. Premièrement, on doit se restaurer les uns les autres, verset 1. Ensuite de ça, on voit qu'on doit porter les fardeaux les uns les autres, se considérer les uns les autres et partager les uns avec les autres. Tu ne peux pas mettre ces choses-là en pratique à moins d'avoir des relations qui sont plus qu'une fois par semaine avec tes frères et sœurs. Tu dois rentrer dans la vie des autres. Le premier point commence assez fort. Le premier point, c'est se restaurer les uns les autres. Paul, il parle du fruit de l'esprit dans la vie du croyant et tout de suite, il se tourne vers l'Église. Maintenant, frères et sœurs, restaurez-vous les uns les autres. Et c'est tough. Moi, quand je suis arrivé à l'Église, en 2004, quand j'ai commencé à aller, je suis allé à l'Église pour à peu près 4-5 mois, puis après ça, je me suis enfui. Et la raison principale, c'est que je trouvais ça beaucoup trop intense, que les gens veulent entrer dans ma vie, que les gens voulaient avoir des vraies relations avec moi. J'étais habitué de tenir les gens minimum un bras de distance. J'étais habitué de ne pas m'ouvrir à personne. À travers des souffrances dans ma jeunesse et tout ça, je me suis dit que j'allais m'endurcir le plus possible et que j'allais plus jamais être vulnérable. Et on pense que c'est une force, en quelque sorte. À un certain moment donné, on pense que c'est de se protéger, de se dire « je ne veux pas être vulnérable ». Parce qu'être vulnérable, ça comporte des risques. Si je me rends vulnérable envers les autres, il y a des risques, premièrement, d'être jugé par les autres.
C'est vrai, Eric, si je commence à m'ouvrir puis à ouvrir ma vie aux autres, il y a des risques que les personnes me prennent de haut et disent « Ah ouais, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne-là. » Mais il y a aussi des risques d'être blessé. Je me suis confié à toi et voici ce que tu as fait avec l'information. Je me suis confié à toi et voici comment toi tu me traites en retour. Il y a des risques à être vulnérable. Mais si on veut marcher selon le Saint-Esprit, au sein du corps de Christ, on doit se rendre vulnérables les uns aux autres. Et il y a quelque chose d'absolument magnifique, de puissant et de merveilleux quand les chrétiens sont capables de s'aimer assez pour être vulnérables envers les autres. Et de s'aimer assez pour être capable de rentrer dans la vie de l'autre aussi, de l'autre manière. C'est impossible d'avancer seul. On doit connecter et se restaurer les uns les autres. Et ici, dans le texte, on a 3 manières. Parce que ce serait facile de se dire, ben Paul dit, redressez-vous les uns les autres, bang, on part avec ça, puis on s'en va dans l'église, puis hey, je t'ai vu, tu as fait quelque chose de pas correct, je vais être redressé aujourd'hui. Paul le dit, j'avais le droit de le faire. Et ça peut devenir très, très, très messy, très, très, très dangereux dans un groupe si on commence à faire ça. Mais Paul nous a donné quelques directives. Et 3 points en particulier. Pour se restaurer les uns les autres, une personne qui est en mesure de restaurer une autre personne, ou d'entrer dans la vie de l'autre pour pouvoir l'amener à la restauration après une faute. Cette personne-là doit premièrement être spirituelle, deuxièmement être capable de le faire avec douceur, et troisièmement être conscient de ses propres faiblesses. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, verset 1, se restaurer les uns les autres, ça ne se fait pas sur un coup de tête, ou c'est pas dès que tu vois une faute, tu te promènes dans l'église puis tu cherches les fautes, puis dès que tu en vois une, tu sautes dessus. Non. La première caractéristique pour une personne, pour être en mesure de restaurer un autre, c'est d'être spirituel. Ça veut tout simplement dire d'être rempli de l'esprit. Ça fait référence, en quelque sorte, à tous les croyants. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui font partie de l'Église de Dieu sont en mesure de redresser les autres. On s'adresse à un problème entre croyants. Ce n'est pas un non-croyant avec un croyant. Et c'est rassurant, parce qu'une personne spirituelle, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est une personne qui a le même Dieu que toi. Si moi, je suis pris en faute et qu'il y a une personne qui vient pour me redresser, c'est une grande assurance, c'est quelque chose de puissant pour moi d'accueillir cette personne-là si je sais que cette personne-là est spirituelle. Cette personne-là est remplie du même esprit qui habite en moi. Cette personne-là a le même Dieu. Cette personne-là a le même but, la gloire de Dieu. Et cette personne-là a le même guide, la parole de Dieu avec laquelle il va pouvoir me redresser. Mais ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est tous à la même maturité spirituelle. Paul va reprendre les Hébreux en Hébreux 5 en disant « Vous devriez être des maîtres et pourtant vous en êtes encore au lait. » Ça prend un certain degré de maturité spirituelle pour pouvoir s'adresser aux autres. Et de manière toute simple, ça prend assez de maturité pour être capable de reconnaître qu'il y a une faute à restaurer. Ça prend assez de maturité spirituelle pour reconnaître que ça vaut la peine d'intervenir. Et ça prend assez de maturité aussi pour connaître la parole de Dieu. Si tu commences dans la foi, je ne te conseille pas que le premier ministère que tu as en cœur, c'est le ministère de redressement. Moi, je viens de me convertir, puis je te garantis, je vais mettre ça droit cette église-là ici. Non, commence par apprendre la parole de Dieu, commence par étudier ce que Dieu dit, commence par même juste comprendre comment lire un texte biblique. Ça prend une personne spirituelle, mais ça prend aussi une personne qui est capable de le faire avec douceur. Et à ce niveau-là aussi, ça prend une certaine maturité. Parce que la pire chose que tu peux faire, c'est d'approcher la personne qui vient de se faire prendre en faute avec une brique et un fanal. D'arriver vers l'autre tout de suite comme je vous l'ai dit, c'était très pratique un matin. Hein? C'est comment vivre les relations ensemble dans l'Église, mais c'est comme ça, tu n'approches pas l'autre directement avec un affront et je t'ai vu, tu as fait quelque chose de mal, puis tu vas me dire tout de suite la vérité. Mais la parole de Dieu nous dit que la personne qui redresse une autre personne doit être capable de le faire avec douceur. Et dans le chapitre précédent, on vient juste de parler du fruit de l'esprit et la douceur en fait partie. Ça doit être une personne qui est connectée avec Dieu, qui a une relation avec Dieu, qui fait en sorte que le fruit de l'esprit est porté dans sa vie. Puis qui est capable d'approcher l'autre personne. J'ai vu des interventions dans ma vie pour redresser des gens qui étaient tellement puissantes, où est-ce que la personne commençait par s'approcher de l'autre en larmes, en pleurant, à propos de la situation qui venait de se passer. Avant même de commencer à donner aucune directive, avant même d'ouvrir la Bible, avant même de faire quoi que ce soit, de juste commencer à
à vivre avec l'autre personne que ce que la personne est en train de vivre. On doit être capable d'approcher l'autre avec douceur et on doit être capable aussi d'être conscient de nos propres faiblesses. Quand on parle de douceur, Proverbe 15 nous dit qu'une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et si on est sage, tu ne veux pas approcher la personne en disant « Bon, mais je vais juste approcher avec fermeté, dureté, puis ça va juste exploser puis être encore pire. » Mais tu approches avec douceur et quand la personne voit qu'il y a ce fruit-là de l'esprit en toi, l'accueil de la réprimande est très différent. Et d'être conscient de nos propres faiblesses, c'est simple. Ici, il dit « Prenez garde et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Et il y a deux manières peut-être concrètes comment on peut être tenté quand on voit une personne en faute et qu'on vient pour la redresser. Et la première, c'est de reconnaître que peut-être on a la même faiblesse que cette personne-là. Peut-être qu'on n'est pas la personne adéquate pour aller redresser notre frère ou notre sœur parce qu'on lutte aussi avec la même chose, puis on risque d'être emporté. Donc la première chose, c'est d'être conscient de ta propre faiblesse pour ne pas être emporté par le péché de l'autre. Mais deuxièmement, d'être conscient de ta propre faiblesse pour ne pas être enflé par la faute de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus souvent, ce n'est pas nécessairement qu'on se reconnaît dans la faute et qu'on risque de tomber dans le même piège. Mais très souvent, on oublie que notre cœur est tortueux. Puis l'ennemi aime prendre plaisir à quand il voit un frère en faute et quand on voit un frère en faute, de venir nous rappeler dans notre cœur comment nous, on est un bon croyant. Ah, moi, je suis pas comme ça. Puis là, on se sent bien un petit peu en se disant, je suis vraiment content que moi, je ne lutte pas avec ça, en tout cas. Entre là, tu parles à ta femme, chérie, je suis vraiment content de ne pas lutter avec le même problème que ce frère-là, mais je vais aller l'aider. Puis je pense qu'avec mon aide, ça va aller mieux. Au lieu de reconnaître que tu peux être en train de redresser un frère ou une sœur, puis le lendemain, tu peux juste te retourner puis que c'est toi qui es en train de demander de l'aide. On est tous dans le même panneau. Il y a juste une personne parfaite qui est venue et qui a payé. Il y a juste une personne qui était parfaite et qui ne s'est jamais fait reprendre sur rien, c'est Jésus. On va tous arriver à un moment donné où est-ce qu'on va être d'un côté ou de l'autre de la réprimande. Donc, on doit absolument, si on veut approcher une personne et reprendre, être conscient que ça prend une personne spirituelle, une personne assez mature, le faire avec douceur et être conscient de nos propres faiblesses. Ensuite de ça, il parle de porter les fardeaux les uns les autres. Au verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Il fait juste continuer dans la même idée, tout simplement, en disant tu peux continuer même plus loin que de juste reprendre, que de juste conseiller la personne, que de juste prendre la personne à part, prier avec elle, commencer à parler, commencer un processus de restauration et ensuite la confier à quelqu'un d'autre. Mais tu peux l'aider même à porter son fardeau jusqu'à une restauration complète. Mais je crois que ça va plus loin que ça. Je crois qu'il y a un petit peu plus qui est enrobé dans cette phrase-là ici dans notre texte, que ça dépasse le fait de porter des fardeaux qui sont des péchés. Mais ça fait appel aux croyants, à un cœur de dire, je ne veux pas être juste une personne qui est prête à aider l'autre quand la personne prend son courage à deux mains finalement puis vient me voir pour se confier à moi. Mais je veux être de ceux qui vont rechercher à porter les fardeaux des autres. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait avoir cette vigilance-là dans l'Église. Que quand on vient ensemble, c'est pour ça que ça prend des relations qui prennent du temps. Ça prend en quelque part des opportunités de connecter réellement les uns avec les autres pour être conscient de ce que les autres vivent, pour être capable de voir dans quelle sphère de la vie de mon frère, de ma soeur, est-ce que je peux l'aider à porter son fardeau. J'ai un frère qui est vraiment très bon avec ça, avec moi. À chaque mercredi soir, on a des réunions de prière, puis moi et ma femme, on arrive avec les collations, puis on a un de nos enfants, un bébé dans son siège, puis tout ça, puis on a tout notre stock pour l'étude biblique et la prière. Puis à chaque fois qu'on ramasse le stock à la fin, à chaque fois qu'on commence à ramasser nos affaires pour retourner à la maison, à chaque fois, je ramasse mes affaires, puis à chaque fois, il y a un moment où est-ce que je cherche quelque chose. Puis je me dis, voyons, où est-ce que c'est? Où est-ce que j'ai mis le sac à couche? Où est-ce que j'ai mis le... Puis j'entends tout le temps la voix de mon frère cabinet en arrière qui dit, je l'ai, c'est bon, je l'amène. Il est toujours prêt, il est toujours en train de veiller à ce que j'oublie rien puis à m'aider à apporter les choses à l'auto. C'est un exemple simple, mais imaginez si on était comme ça en ce qui concerne la vie spirituelle dans l'Église de Christ.
Si ensemble, on pouvait venir à l'Église, pas seulement en disant, bon, j'ai une grosse semaine, ça a été difficile pour moi, je viens à l'Église, j'ai besoin là, que Dieu me parle. C'est bon, oui, on a besoin que Dieu nous parle, mais de venir avec nos frères et sœurs en se disant, j'ai besoin de recevoir, j'espère qu'il y a des frères qui vont être conscients de ce que je suis en train de vivre en ce moment et qui vont porter attention à moi. Mais d'arriver à l'Église en se disant, est-ce que ce matin, je peux peut-être garder un œil un petit peu plus ouvert pour voir les besoins de mes frères et sœurs autour de moi, puis chercher à porter le fardeau, chercher à alléger un fardeau. Et le fardeau peut prendre plusieurs formes. Ça peut être tout simplement un frère ou une sœur dans l'Église qui est malade, qui est cloué au lit pour quelques jours. Tout à coup, vous dites, bon, je vais préparer des repas, je vais aller lui porter ça à la maison. Ça peut être un frère ou une sœur qui a perdu un emploi et que vous aidez à porter son fardeau financièrement ou tout simplement en l'aidant à trouver un nouvel emploi. Ça peut être un paquet de choses. Mais si on était conscient et si on était investi dans la vie des autres de cette manière-là, avec des relations qui sont authentiques, les choses pourraient changer radicalement. On est appelé à prendre soin les uns les autres dans l'Église de Christ. Porter les fardeaux les uns les autres, c'est être appelé à être sensible aux gens qui sont autour de nous. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il y a juste 2 endroits où est-ce que Paul nous dit qu'on accomplit la loi de Christ dans cette lettre-là. Premièrement, si on s'aime les uns les autres, si on aime son prochain comme soi-même, on accomplit toute la loi de Christ. Et ici, il nous dit que si on porte les fardeaux les uns les autres, on accomplit la loi de Christ. Tout simplement parce que un vient motiver ou accomplir l'autre. Tu ne peux pas être attentif comme ça envers tes frères et sœurs s'il n'y a pas un amour intense pour eux autres. S'il n'y a pas un amour intense pour ton frère, pour ta sœur dans l'Église. Parce que trop souvent, on est fixé sur notre propre nombril. C'est le prochain point. Il dit on doit se considérer les uns les autres. Versets 3 à 5, il met l'emphase sur le fait que les croyants, justement, on est peut-être un petit peu trop centré sur notre nombril. Il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. C'est comme si Paul avait son argumentation. Il est en train de dire, c'est important de se redresser les uns les autres, c'est important de porter les fardeaux les uns les autres. Mais c'est comme si là, il prend un step back, un pas en arrière en disant, ouais, c'est pas mal impossible d'être attentif comme ça aux besoins des autres si nos yeux sont tout le temps fixés sur notre propre personne. Parce qu'une des choses qui nous empêche d'être tellement, que ce soit impliqué dans l'Église ou impliqué dans la vie de nos frères et sœurs, c'est que nos yeux sont tellement fixés sur notre propre personne. On est tellement important. Trop souvent, on arrive avec cette pensée-là que justement, c'est les autres qui devraient être attentifs à nous. Il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est quand même fort comme phrase. Paul est en train de dire en quelque sorte, descendons de ton piédestal un petit peu. Descends de ton cheval, puis marche avec les autres. Réalise qui tu es. Il y a Philip Ryken, un commentateur biblique, qui racontait cette histoire-là, que je trouvais qui était vraiment une belle illustration. Il raconte l'histoire à un moment donné de Mohamed Ali qui a pris l'avion. Puis pendant qu'il était dans l'avion, justement que l'avion décolle, l'hôtesse de l'air est venue le voir, puis il a dit, Monsieur Ali, vous devez attacher votre ceinture. Puis il a regardé l'hôtesse de l'air, puis il a dit, ma ceinture, Superman n'a pas besoin de ceinture. Je suis au-dessus de ça. Moi, je n'ai pas besoin de me protéger. À quoi l'hôtesse de l'air a répondu, Superman n'a pas besoin d'avion. Dindon. mais c'est comme ça, tellement souvent dans notre vie, on est porté à s'élever et à se dire, je suis au-dessus de ça. On regarde les problèmes des autres, on regarde ce que les autres peuvent vivre, puis on se dit, moi, je suis au-dessus de ça. Je ne suis pas dans la même catégorie. Je n'ai pas besoin de ce que les autres ont besoin. Et si je suis honnête avec vous autres, ça m'a pris du temps avant de croire au ministère, même de counseling ou de relation d'aide dans l'Église. Parce que je me disais, relation d'aide, j'ai pas besoin de ça, je m'arrange tout seul, moi mes problèmes, je m'en occupe, puis on se donne un petit coup de pied, puis on continue, tu sais. Mais Dieu m'a fait réaliser rapidement que c'est pas vrai, Éric, on a tous besoin les uns des autres. Mais pour être capable de le réaliser, il faut qu'on descende de notre piédestal et de notre échafaud. La dernière chose, c'est de partager les uns avec les autres. Le temps avance tellement vite, c'est incroyable. Au verset 6, il parle de ce support-là les uns avec les autres. Partager les uns avec les autres. Il dit, celui à qui l'on enseigne la parole doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Quel passage extraordinaire à apporter en tant que pasteur. Merci Yannick.
À la sortie, je vais avoir un panier. Non, c'est pas vrai. Ce qui est enseigné ici, c'est tout simplement qu'il y a des hommes que Dieu a appelés à être consacrés au ministère de la parole de Dieu et qui doivent consacrer leur vie en entier à étudier la parole de Dieu, à servir l'Église de Dieu, à prendre soin des brebis. Et ce n'est pas un travail qui est facile. Je me souviens de tellement de fois où j'étais assis dans mon bureau en train de préparer un message biblique, puis qu'il y avait un jeune de la jeunesse qui rentrait dans le bureau et qui disait « Dans le fond, Éric, toi, ça ne fait pas grand-chose, un pasteur, hein? C'est quoi? Tu es assis là à ton bureau, tu lis des livres, c'est le fun. Dans le fond, tu es... » Et il y a un gros manque de compréhension du fardeau qui vient avec le rôle d'être un pasteur. Et je peux, en parlant en toute liberté, je ne suis pas votre pasteur ce matin. Mais la parole de Dieu nous dit qu'un pasteur qui... On veut tous, premièrement, avoir un pasteur qui est compétent, non? Vous ne voulez pas avoir un pasteur qui va venir ici le dimanche matin et qui va manier la parole de Dieu un peu n'importe comment, qui va sortir les versets de leur contexte et qui ne va pas être investi dans le fait de faire des disciples et tout ça. On veut tous avoir un pasteur qui est compétent. Mais pour ça, il faut que le pasteur soit libre de préoccupations qui l'empêchent d'être à fond dans son ministère. Puis il y a un petit peu plus loin, il y a un échange qui est là. Il y a le pasteur qui sert son Église et qui nourrit l'Église spirituellement parlant. Et l'Église qui apporte un support, qui dit on veut que tu sois consacré à ça, on veut que tu sois à fond dans la tâche que Dieu t'a appelé à accomplir. Alors on va te soutenir. Mais il y a aussi un aspect ici du ministère de l'Église locale tout court. De dire on veut voir l'Évangile aller de l'avant à Longueuil. On veut voir l'Évangile aller de l'avant dans notre ville. On veut voir des disciples être formés à l'intérieur de notre Église. On veut nous-mêmes recevoir la parole de Dieu puis grandir dans notre foi. Mais pour ça, on a besoin d'avoir une personne qui est investie, mais on a besoin aussi d'investir dans les ministères de l'Église. On a besoin de donner généreusement pour que l'œuvre continue d'aller de l'avant. C'est facile, le diable sait que s'il veut détruire l'unité dans l'Église, que s'il veut détruire les relations justement ou la confiance qu'on a les uns avec les autres, attaque le pasteur. On voit tellement de tragédies comme ça qui arrivent dans l'Église, de pasteurs qui tombent. Et quel impact que ça a sur le reste des gens qui fréquentent cette Église-là. De dire, si même lui, il n'est même pas capable d'être vrai, si même lui, je ne peux pas y faire confiance, à qui je peux faire confiance? Oui, il y a un péché dans l'aspect qu'on ne doit pas s'accrocher à un homme. Mais en même temps, il y a un aspect que Dieu a appelé des hommes à servir son Église. Et si on investit pour prendre soin de nos serviteurs, Dieu est fidèle pour agir. OK, j'avance. OK, il me reste 10 minutes avec 2 points. Let's go. Mais le premier point est plus long parce que c'est tellement le point final. Paul s'en va. Il veut que l'Église continue d'avancer dans la grâce de Dieu. Il a tellement prêché sur la grâce que ce serait complètement fou de partir et de laisser l'Église dealer les uns avec les autres avec tellement de légalisme et de pression. Si on est tellement bon pour recevoir la grâce de la part de Dieu puis dire, Seigneur, je suis tellement reconnaissant que tu ne m'écrases pas par la loi puis que tu me donnes une autre chance puis que tu me pardonnes puis que tu me rachètes, que tu me gardes avec toi, que tu ne me fasses pas payer puis que tu ne m'imposes pas toutes sortes de choses. Puis pourtant, on s'en va, puis après ça, on voit un frère dans une faute, puis on a tendance à agir comme le serviteur impitoyable dans la parabole que Jésus donne. Puis moi, j'ai reçu la grâce, mais toi, par exemple, tu ne m'en passeras pas une. Au lieu de partir en disant non, Paul veut que l'Église applique cette grâce-là dans chacune des sphères de l'Église. Ensuite, il continue avec les versets 7 à 10. Et c'est un point sur lequel on peut passer un petit peu plus rapidement, mais une communauté spirituelle et composé de croyants qui réalisent qu'il est essentiel d'investir au bon endroit. Persévère. Ce qu'il est en train de dire ici, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais que celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Et ici, c'est un principe super simple que tout le monde comprend très facilement. Tu vas récolter ce que tu sèmes. Si tu plantes un pommier dans ta cour, le jour où est-ce que le pommier va grandir et que tu vas avoir des pommes, mets-toi pas en colère parce que ce n'est pas des bananes. Tu as planté un pommier. Tu vas récolter des pommes. Ici, il est en train juste d'enseigner un principe de vie tout simple. Les choses dans lesquelles tu investis. Et au point de vue spirituel, c'est pareil. Les choses dans lesquelles tu vas investir, mais tu vas récolter le fruit en conséquence. John Stott a dit qu'il y a beaucoup de
de personnes dans l'Église qui s'étonnent pourquoi est-ce qu'ils ne récoltent pas la sanctification alors qu'ils sèment à tous les jours pour la chair. Et c'est tellement vrai. Je veux dire, on n'est pas sous la loi, c'est vrai. On est sous la grâce. Mais on veut récolter le fruit de la manière dont on va vivre notre vie. Et c'est vrai dans toutes les sphères de notre vie aussi. C'est simple, si tu sèmes selon la chair, tu vas récolter son fruit, la corruption. Et vous pouvez retourner dans le chapitre 5 et voir tous les péchés qui sont énumérés là. Si tu sèmes pour ces choses-là, tu vas récolter la corruption, la mort éternelle, séparée, loin de Dieu. Mais si tu sèmes pour l'Esprit, tu vas récolter de l'Esprit la vie éternelle. Donc, il y a juste à se poser la question puis à se dire, qu'est-ce que je veux au bout du compte? Parce que de la même manière que celui qui plante, de la même manière que le fermier ou celui qui va planter dans son champ va être motivé par la récolte, de la même manière, les croyants doivent être motivés par le but aussi, puis par la récolte. Tu vas vivre ta vie de manière... tu vas vivre ta vie en investissant dans les choses avec les yeux fixés sur la rémunération. Si tu vis ta vie selon la chair, c'est parce que tu ne réalises pas ce que tu peux manquer avec la vie éternelle. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à vivre selon l'Esprit. Et vivre selon l'Esprit, c'est tout simple. C'est exactement ce qui a été nommé dans le passage d'avant, ce qui concerne le fruit spirituel, le fruit de l'Esprit. Et d'investir dans les choses qui plaisent au cœur de Dieu pour grandir et récolter aussi de ces choses-là. Tu ne peux pas te demander pourquoi est-ce que tu ne vois pas de fruits en ce qui concerne l'évangélisation, pourquoi tu ne vois pas des gens venir à Christ alors que tu ne sèmes pas dans ce domaine-là non plus de ta vie. Ici, il y a une référence avec les finances. Ils viennent juste de parler des finances et c'est sûr que si tu n'investis pas même dans le ministère local, tu ne peux pas te poser la question en disant pourquoi il n'y a pas plus de fruits dans mon église locale. Mais la motivation sur laquelle Paul met l'emphase ici, c'est la vie éternelle. C'est un rappel à vivre avec les yeux fixés sur notre réalité future en Jésus-Christ. Et je vais passer au dernier point parce que c'est trop important pour juste finir ici. Mais le dernier point, dans les versets 11 à 18, c'est qu'on doit réaliser qu'il est glorieux d'être en arrière-plan et d'exalter Jésus. Paul a passé sa lettre au complet à enseigner la grâce, à nous éloigner de la loi, mais la seule motivation pour faire ça, c'est de réaliser qu'est-ce que Christ a accompli à la croix. Il parle ici des judaïsants qui sont venus en essayant d'imposer toutes sortes de choses et il nous parle de leur motivation. Il nous dit au verset 12 que ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Puis il rajoute au verset 13 que s'ils font ça, alors qu'eux-mêmes n'observent pas la loi, mais c'est pour se glorifier dans votre chair. Il vient faire relever directement leur désir et leur cœur. De dire, les judaïsants, depuis le début, je vous le dis, vous n'êtes pas sous la loi, vous n'avez pas à vous faire circoncire pour être unis à la famille de Dieu, pour recevoir les bénédictions qui découlent de la foi comme Abraham. Vous devez juste croire. Vous devez juste mettre votre foi dans ce que Christ a accompli à la croix. Mais eux, leur désir, c'est que vous fassiez circoncire pour deux raisons. Parce qu'ils ont peur des conséquences. Ils ont peur des conséquences de vivre pleinement selon ce que Christ nous a appelés à vivre. Le texte nous dit qu'ils ont peur. Ils ont peur de la persécution à cause de Christ. Et c'est encore une des raisons pour lesquelles on a tellement de choses qui sont laissées de côté aujourd'hui. Mais les judaïsants viennent en disant, écoutez, laissez un petit peu de côté l'aspect de la grâce dont vous parlez, puis de la foi en Abraham pour être sauvé. Faites juste prendre un petit peu de la circoncision, un petit peu de la loi juive. Parce que ceux qui persécutaient les nouveaux croyants à l'époque, à ce moment-là, et ceux de qui ont peur, c'est les Juifs qui voyaient cette nouvelle religion-là. Plus besoin de la circoncision, c'est quoi? Puis qui persécutaient les chrétiens. Comme Paul est un Juif qui persécutait les chrétiens avant. Puis ici, Paul est en train de dire, mais ce qu'ils veulent, c'est juste que vous laissiez tomber un petit peu le message que je vous ai annoncé. Comme ça, vous n'aurez pas à souffrir. Évitez-vous donc les souffrances, les gars. Pas besoin de souffrir. Laissez tasser un petit peu. Dans le monde aujourd'hui, c'est tellement facile de se laisser diriger dans la même direction. Parce que tellement souvent, on peut se faire approcher de la même manière. Comment? Laissez tomber un petit peu vos convictions tellement solides. Regarde, vous auriez beaucoup moins de problèmes si vous n'étiez pas si à cheval sur la définition du mariage. Beaucoup moins de problèmes si vous n'étiez pas si intense à propos de défendre les bébés. Laissez de côté un petit peu. Pourquoi vous prêchez autant le salut en Christ seul,
comme si c'était le seul chemin. Laissez de côté un petit peu, puis vous n'allez pas souffrir. Comme ça, les gens vont vous accepter. Et ça fait partie du deal. Quand on a signé en bas de la page, quand on a décidé d'entrer dans la famille de Dieu, quand on a été sauvé par Christ, Jésus lui-même a dit, ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Le message de la croix est un message qui est complètement faux aux yeux du monde, mais c'est le seul qui sauve. On ne veut pas le diluer pour plaire et pour éviter de souffrir un petit peu. Il faut qu'on soit ferme dans la vérité. Parce que si on annonce un message qui est dilué, on n'annonce plus le message qui sauve. Mais il dit aussi que les judaïsants veulent que vous fassiez circoncire pour se glorifier dans votre chair. Et c'est un peu comme aujourd'hui, si on transférait ça, un peu comme de dire, il y a une certaine fierté à faire des convertis à notre point de vue. Et même dans l'Église, on peut le voir souvent. Et c'est tellement facile aujourd'hui, et je ne veux pas trop bâcher tout le temps sur les réseaux sociaux, là, mais c'est bon, ça sert à quelque chose, mais en même temps, ça rend les choses tellement plus faciles. Tellement souvent de voir des publications de « Ah, aujourd'hui, j'ai prêché, puis il y a 10 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. » Et l'emphase est sur la personne qui prêche. Wow, cette personne-là doit être extraordinaire. Je suis allé évangéliser dans les rues aujourd'hui. 40 personnes ont dit oui à Jésus. Je vais prêcher en Afrique, puis il y a des milliers de personnes qui donnent leur vie à Jésus. Et on peut se glorifier. On peut être content de voir qu'il y a des personnes qui vivent quelque chose avec Dieu. Mais les judaïsants avaient un peu cette mentalité-là de se glorifier, de dire « Voici, on a réussi à faire tant de convertis à notre doctrine. Ils se sont fait circoncire maintenant. Ils pouvaient se vanter de ça aux yeux des Juifs. Et Paul dit, ça ne doit pas être comme ça parmi vous. S'il y a une seule chose dont vous devez vous glorifier, au verset 14, il dit, « Pour moi, en ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Loin de moi la pensée de me glorifier en autre chose que la croix de Jésus-Christ. » Parce que pour Paul, c'était clair. Toute bonne chose dans sa vie, toute bonne chose dans sa vie, toutes les choses dans lesquelles il pouvait mettre son espoir découlent de la croix de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir en aucun autre. Il y a de l'espoir en aucune autre solution dans notre vie sur la terre. Ce n'est pas en faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Il répète ce qu'il a enseigné depuis le début. Ce n'est pas en accomplissant toutes sortes de règles, mais c'est en mettant ta foi dans la croix de Jésus-Christ. C'est complètement fou à l'époque de dire ça, parce que pour Paul, de dire « je me glorifie dans la croix de Jésus-Christ », c'est comme si nous, aujourd'hui, on dit « je me glorifie en la chaise électrique ». Je me glorifie dans les chambres à gaz. Je me glorifie dans c'était un outil terrible de mise à mort. Et Paul dit « je me glorifie là-dedans ». Pourquoi? Parce que sur la croix, Jésus est mort à notre place pour qu'on n'ait jamais à payer pour nos péchés. La croix de Jésus-Christ est la motivation de tout le ministère de Paul. Il y a tellement de passages dans les Écritures qui font référence au fait que vivre, c'est Christ. La mort est un gain. Et tout ce qu'on a dit à propos de la vie en communauté, de comment est-ce qu'on doit pratiquer notre vie chrétienne et nos relations les uns avec les autres. Il n'y a rien de tout ce qu'on est appelé à pratiquer en tant que chrétiens les uns avec les autres qui peut être fait à moins d'avoir les yeux fixés sur la croix. Parce que Christ est notre modèle parfait. Et Christ a rendu possible les relations qu'on a les uns avec les autres. Est-ce que dans votre vie, vous pouvez vous poser la question ce matin et vous dire, est-ce que les gens qui m'entourent peuvent dire, s'il y a une seule chose que je peux dire à propos d'Éric, c'est que la croix est centrale dans sa vie. S'il y a une seule chose que j'aimerais que mes enfants se rappellent le jour où je vais mourir, c'est ça. Je veux que mes enfants grandissent en disant, s'il y a une seule chose pour laquelle mon père était complètement passionné, s'il y a une seule chose dans laquelle mon père mettait son espoir, s'il y a une seule chose pour laquelle mon père avait dirigé absolument toute sa vie, c'était la croix de Jésus-Christ. Ce que Christ a accompli à la croix, qui nous permet d'hériter de la vie éternelle et qui nous donne notre raison d'être réellement. Prions ensemble. Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, mon Dieu, de l'enseignement du livre des Galates que Paul a écrit aux Galates et des choses qu'on a vues depuis le début de la série ensemble,
de l'emphase depuis le début que Paul met sur la grâce, sur la grâce, sur la grâce, sur la croix, sur la vie de l'Esprit. Éternel, ce matin, on veut juste venir devant toi et te demander, s'il te plaît, fais que nos yeux soient encore fixés sur la croix. Fais que nos yeux soient encore émerveillés par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Parce que c'est la seule manière qu'on va arriver à vivre selon ce que tu nous appelles à vivre. La seule manière qu'on va arriver à vivre en toute liberté. Qu'on va être capable d'être vulnérables les uns avec les autres. De t'honorer dans nos relations, Père, et d'accomplir la mission que tu nous appelles à accomplir. Quand on regarde à la croix, on le sait que ce n'est pas par nos propres forces. Quand on regarde à la croix, on le sait, Seigneur, que ce n'est pas par notre propre sagesse et par nos propres compétences, mais que tout est en Christ et ça fait de toi l'être le plus précieux qui soit. On t'aime, Seigneur. Reçois notre adoration ce matin. Amen.